Bonjour, je me présente, Martin Clermont, je suis le directeur général de la Fondation du CHUS. Puis aujourd'hui, je suis avec Jacinthe Leclerc, Bonjour. qui a décidé de soutenir la Fondation d'une façon très ambitieuse cette année. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le projet de Jacinthe, qui est de créer une série qui va s'intituler comme suit 50 000 pour Annie, en route vers le Kilimandjaro. Donc, vous voyez un petit peu ce qui s'en vient. Donc, au cours des prochains mois, on aura la chance de suivre le parcours de Jacinthe dans le cadre d'un défi bien particulier, le défi sportif du CHUS, qui est cette fois l'ascension du Kilimandjaro. Donc, Jacinthe a choisi de verser les fonds qui vont être amassés dans le cadre de cette activité-là au Fonds Cœur en tête, qui est un fonds de recherche sur le cancer cérébral, qui est administré par le docteur David Fortin ici au CHU. C'est une série de 4 capsules, si je ne me trompe pas, Jacinthe, c'est bien ça? Oui. Donc, la première pour décrire tes motivations, ce qui a fait que tu as décidé de t'impliquer pour cette cause-là bien particulière. La deuxième qui va définir la préparation nécessaire à l'aventure. Après ça, tu vas nous présenter avec Dr Fortin, si je ne m'abuse, l'impact concret de la recherche. Puis, nous faire vivre un petit peu, dans la dernière capsule, le défi lui-même. Exactement. Ça va être une série de montages, de petites vidéos qu'on va prendre durant l'ascension. On va vous partager après. Donc aujourd'hui, c'est la première capsule. On va découvrir pourquoi tu as choisi de relever le défi, puis ce qui t'a amené à lancer cette importante collecte de fonds. Parce que 50 000 c'est quand même une somme significative, ambitieuse. C'est aussi à l'image de la personne que je ramasse pour Annie. Annie, qui est toujours une fille qui était... engagée, puis toujours vers le prochain sommet. Pour elle, il n'y avait jamais de limite. Donc, la cause, et pour Annie, ça en vaut la peine, 50 000. Oui, bien merci beaucoup. Ça va être un plaisir de te suivre à travers les différentes capsules. On veut des encouragements pour Jacinthe tout au long de cette ascension-là, puis des préparatifs au niveau de l'ascension. Donc, un gros merci, Jacinthe. Parfait. Merci à vous. Je vais céder la parole à Sandrine, qui va nous présenter plus en détail un petit peu c'est quoi le défi sportif. Parfait. En fait, avant que je puisse parler de la rationnelle, pourquoi je fais ce défi-là, j'aimerais ça... en tant que responsable, Sandrine, c'est toi qui es responsable du défi sportif du CHU. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu aux auditeurs. Qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps que ça existe? Le nombre de participants que vous avez? Oui. En fait, le défi sportif de la Fondation du CHUS, c'est un défi sportif, on en est à notre 7e ou 8e édition là, avec le Kilimandjaro. C'est un défi qu'on a 1 ou 2 fois par année. On change de destination à chaque fois. Puis on invite les participants à vivre un double défi, en fait. Donc, de vivre un défi sportif, de se lancer dans une aventure, un trek, une randonnée, tout ça. Et en plus, d'amasser des sous pour une cause qui leur est chère. Martin l'a mentionné, on demande d'amasser un minimum de 3 000 La majorité des gens font des collectes de fonds dans leur entourage. Donc là, on a eu par le passé le Maroc, le Pérou. Il y a un groupe qui revient de Corse. Là, on s'en va au Kilimandjaro en octobre. Fait que c'est un peu ça le défi sportif de la Fondation. Parfait. Puis sinon, toi, comment t'es venue l'idée de faire le défi du Kilimandjaro? Oui. En fait, c'est sûr que dans le passé, ma famille a connu quand même quelques émotions, si on veut. J'ai perdu, en fait, j'ai eu le décès de mon père quand il avait 59 ans. Moi, j'étais quand même assez jeune à l'époque, décédé du cancer du pancréas. Ça a été vraiment quand même difficile là, pour la famille. Puis, je trouvais un petit peu injuste aussi de décéder aussi jeune. Un de mes frères aussi est décédé il y a quelques années, autour du début de la soixantaine, un mélanome, puis il y avait une tumeur au cerveau, puis il en est décédé là, quelques mois plus tard. Donc, ma famille a été quand même touchée par le cancer. J'ai ma mère aussi qui n'est pas décédée du cancer, mais qui a, tout au long de sa vie, eu beaucoup de soins par le CHUS, là, une façon, à un moment donné, là, de redonner, puis... de tourner cette épreuve-là en quelque chose de positif. Ouais. Plus récemment aussi, j'ai eu le décès de mon amie, là, Annie Lavoie, est décédée d'un cancer cérébral. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup touchée. Ça a touché beaucoup notre environnement. C'est pas normal de décéder à cet âge-là. Je suis arrivée à la retraite il y a 1 an, puis je me suis dit, j'aimerais ça faire quelque chose, un défi à la hauteur d'Annie, en fait, de mon amie Annie, mais aussi ramasser des fonds. J'ai décidé, évidemment, que ça soit pour le fonds Cœur en tête, parce que c'est fonds cancer cérébral. Fait que
Fait que voilà, je voulais en même temps faire un défi. Je me dis, bien, on va faire ça en quelque chose de positif. Exact. Donc, le Kilimanjaro, je trouve que c'est un peu aussi à la hauteur ou en l'honneur d'Annie. Je trouve que ça la représente bien. C'était quelqu'un qui avait toujours, qui se donnait toujours des gros objectifs. Une personne très résiliente, mais aussi toujours très organisée dans ce qu'elle faisait. Donc, je trouvais que c'était une belle occasion, une belle façon, en fait, de ramasser des fonds. Puis là, l'objectif est de 50 000 ambitieux. En ce moment, Ouais. ça va déjà bien. Oui. Ouais. Ben, Comment tu vois la réponse de la communauté? Comment tu C'est vis ça. En fait, au début, 3 000, vous demandez Ouais. 3 000. Puis, j'en ai discuté évidemment avec le mari d'Annie, Daniel. Puis, on dit, OK, on est capable de ramasser 25 000. Fait que je dirais que les 15-20 premiers 1000 ont été relativement, pas jamais facile, mais on a eu beaucoup de donateurs. Puis, merci encore à tous ceux qui ont donné à ce jour des fonds pour cette fondation, ce fonds-là. Ouais. Par la suite, on s'est dit, Daniel et moi, pourquoi pas, oui, on aimerait ça faire à l'intérieur de cette levée de fonds-là une activité pour rendre mémoire à Annie. Annie, c'est une maman, une femme, une maman de 3 garçons qui ont fait du ski de compétition pendant plus de 10 ans. Là. Alors, Annie faisait beaucoup de bénévolat pour le club de ski AZ. C'est elle qui est responsable de tout l'aspect chronométrage, les temps, tout ça. Fait que c'est quand même travailler avec des logiciels. Ouais. Elle est ingénieure de formation, fait qu'elle était très bonne là-dedans. Et puis, on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose en son honneur pour reconnaître son implication. Alors, le 11 avril, on s'est joint au club de ski d'AZ, c'est comme leur dernière activité de l'année. Puis, c'est ça, là, on a invité les gens, anciens parents du club, enfants, famille, à participer au parallèle de ski. Je l'ai même moi-même fait, là. C'était pas très joli à voir, mais c'est pas grave. Là, je reconnais dans ton cou, là, le bandeau. Oui, c'est ça. Pour ceux qui... bien vu, hein? On en avait discuté, Sandrine. Effectivement, le 11 avril, on avait un petit bandana rose comme ça pour tous les participants. Ça faisait comme très rassembleur. Ouais. En son honneur. Donc, c'était une journée organisée pour elle, le 11 avril. On a une participation incroyable. Les gens se sont inscrits, ont répondu. Fait qu'on avait un plan de commandite aussi. Fait qu'on est allé chercher un autre 20 000 à l'intérieur de cette journée-là. Wow. Que ce soit en dons, en billets, moitié-moitié, activité, tout ça. Évidemment, on a eu l'occasion de reconnaître c'est Stéphane Rivard, le président du club de ski à l'époque, a reconnu Annie, lui a rendu hommage, partagé comment elle était en tant que bénévole. Même Dr David Fortin est venu pour cette journée-là, puis il nous a expliqué à quoi servait, sur quoi il travaillait et puis à quoi serviraient les fonds. Je me suis dit, quand j'ai vu l'impact que ça avait, on était à 40 000, je dis, là, il faudrait faire un chiffron. 50 000, c'est mieux. Alors, voilà. Puis, dans cette journée-là aussi, il y a eu plusieurs personnes qui venaient me demander, tu sais, c'est quoi ton entraînement? On va-tu pouvoir te suivre? Il y avait déjà la curiosité des gens. C'est ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, on ferait une petite série de capsules pour parler de la préparation, de rencontrer Dr Fortin dans ses laboratoires de recherche. Être ici avec toi aujourd'hui pour parler de cette activité-là. Et puis, c'est ça. Donc, 50 000, on est à 40 000. Je suis convaincue, là... Puis qu'est-ce que ça représenterait pour toi, l'atteinte de ce 50 000-là? C'est l'achievement. Là, c'est de pouvoir... ça serait comme une façon C'est une façon pour moi de reconnaître tout ce qu'Annie a donné, mais aussi... sachant les besoins, ça serait comme une forme de satisfaction. Ta deuxième montagne à monter, là. La deuxième montagne à monter, puis ça serait quelque chose là, qui serait comme gravé dans mon cœur à jamais. Là. Donc, oui, c'est sûr que j'espère bien. Je suis convaincue, en fait, qu'on va atteindre le 50 000. Les gens à la maison, on fait confiance, on vous fait confiance. Oui. Sinon, on parle de défis, on parle de gravir une montagne. Qu'est-ce que tu penses qui va être ton plus grand défi lors de l'ascension? C'est sûr qu'en amont, ça prend de l'entraînement. Ce qui va être mon défi,
le plus, je pense, quand je vais être en altitude, tu sais, passer 3000 mètres, j'ai jamais fait ça encore. Ouais. Pour on peut tout pas le monde, vraiment le en fait. pratiquer, là, tant qu'on le vit pas. Non, tu sais, c'est sûr que la seule chose qu'on peut faire, c'est de bâtir le cardio puis la résistance. Mais à part ça, tu sais, tu peux pas vraiment prévoir. Fait que ça risque d'être un peu plus mon défi. Je vais certainement penser à Annie dans ces moments-là, parce qu'Annie, on s'est entraînés souvent, elle et moi, c'est une fille qui fait de la course. On a souvent fait de la course ensemble, puis quand on montait une côte, elle nous disait tout le temps, Jacinthe, regarde pas, tu sais, la tête dans le guidon en voulant dire, regarde pas ce qu'il y a en haut, mais vas-y, reste focus, puis reste concentré au moment présent, ça va bien aller. Fait que c'est ça que je pensais à elle et à ma famille aussi. Ben oui. Mais c'est ça. Donc, je vais penser à ça. Le défi pour moi, le réel défi, je pense que j'ai un petit côté douillet. Juste de ne pas pouvoir avoir accès à une douche puis dormir en tente pendant une semaine. Ça, pour moi, c'est peut-être mon plus gros défi anticipé à ce jour. Ah, je suis sûre que ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Puis comme tu dis, te recentrer à la cause, puis tout ça. Puis sinon, justement, là, tu as commencé à sonder ton entourage. Vous êtes... en fait, la communauté répond présente. Qu'est-ce qui te touche le plus à date des rencontres que tu fais ou des gens qui te soutiennent? Je sens que l'engagement est là. J'étais très impressionnée le 11 avril de voir à quel point les gens... Je savais qu'Annie était inspirante et était appréciée, mais quand j'ai vu la mobilisation, notre cercle d'amis aussi qui était présent, qui m'ont aidé à cette journée-là, évidemment, Daniel, le mari d'Annie, ses enfants, je trouve ça beau de voir la communauté autour se rassembler. Puis c'est comme si c'était toujours vivante, là. Donc, les gens sont généreux aussi, vraiment. Et puis, donc ça m'impressionne de voir tout l'engagement. La force de la communauté, la force du groupe. Oui, exactement. Ouais. Génial. Puis sinon, on l'a mentionné un peu, mais les gens peuvent continuer à faire des dons. Tout à fait. N'hésitez pas, n'importe quel montant, que ce soit 10 20 50 dans le fond, tous les fonds ramassés vont au fond cœur en tête. Il n'y a rien qui est à moi. Le défi du Kilimanjaro, c'est moi, c'est mes dépenses personnelles. Tout montant va compter. Puis, dans le fond, juste de partager les capsules, d'en parler avec d'autres personnes. C'est une façon de collaborer. À la Fondation, on le dit souvent, là, les petits dons comptent gros. Si tout le monde se dit que son 20 ne fera pas la différence, bien, on ne peut pas amasser des grandes sommes. Fait que oui, votre 20 fait la différence. Puis tu fais la différence aussi en ce moment, Jacinthe. Donc, si vous souhaitez contribuer à l'objectif 50 000 pour Annie, vous trouverez le lien de la collecte de dons à Jacinthe là, dans la description de la vidéo. Puis sinon, je vous remercie de votre soutien, de ton soutien. Puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. On reparle de sa préparation physique dans une prochaine vidéo. Merci, Jacinthe. Parfait. Bien, merci à toi, Sandrine. Merci. Merci.